parole tout à fait spéciale aujourd'hui. Tout à fait spéciale. Et je voulais vous dire que pendant tout le Moyen-Âge, les gens ont pensé, et spécialement les religieux, que la terre était plate et qu'elle était le centre du monde. Qu'est-ce qui sait ça? Alléluia! Ils étaient absolument persuadés que la terre c'était complètement plat et qu'ils étaient le centre du monde. Et en 1520, un navigateur portugais du nom de Magellan, je veux dire, ce pasteur il commence un cours d'histoire aujourd'hui. Alléluia! Mais vous savez, qui est-ce qui sait qu'on a besoin de l'histoire pour apprendre? Amen! Et on a surtout besoin de l'histoire du peuple de Dieu pour comprendre les choses de Dieu. Amen! Et donc ce navigateur portugais qui s'appelait Magellan, il cherchait à aller en Indonésie, dans des îles qui s'appellent les Moluques. Et il voulait acheter des épices. Et il a trouvé un détroit au Chili, en Amérique du Sud. Il y a un détroit qui porte son nom, le détroit de Magellan, et il a découvert l'océan Pacifique. Et il a découvert le fait qu'on pouvait voyager tout autour de la Terre, et que la Terre était ronde. Ça a été les premières navigations autour de la Terre. Les navigateurs, ils appellent ça, je crois, la navigation, quelque chose comme ça. Je suis pas marin, excusez-moi. Hein. Je suis breton, mais bon, pas marin. Mais... Et ça, c'était au XVe siècle. Et près d'un siècle plus tard, au début du XVIe siècle, Galilée, qui était un protestant, mathématicien et physicien, qu'est-ce qu'il savait que Galilée était protestant? Alléluia! Et il cherchait à aller découvrir le fonctionnement des planètes, et il a eu l'occasion d'essayer une lunette astronomique. Et il a pu observer le fonctionnement des astres avec une lunette à travers laquelle on voyait un petit peu flou, mais il voyait quand même les planètes et il s'est rendu compte qu'elles tournaient. Et il a émis une théorie selon laquelle la Terre est un astre aussi et qu'elle tournait autour du Soleil. Alléluia! Et l'Église catholique, au travers du pape, comme il était protestant, l'a attaqué, n'est-ce pas? Il l'a attaqué parce qu'elle pensait qu'il disait quelque chose qui était contre les Écritures. Et comme il connaissait la parole, il s'est défendu avec une interprétation du passage où Josué demande au soleil et à la lune de s'immobiliser, n'est-ce pas? On ne va pas rentrer dans tout le détail, mais grosso modo, ce qu'il a expliqué aux catholiques à ce moment-là, c'est que la Bible était écrite selon ce que Josué voyait à ce moment-là, et non pas selon le fonctionnement astronomique, qui n'était pas ce qui était important dans cet instant-là. Alléluia! Et il leur a fait comprendre que dans la parole, il y avait des choses qui sont aussi derrière la parole, mais qui ne sont pas écrites de manière explicite, non? Alléluia! Je voudrais vous dire aujourd'hui, je suis venu pour partager ça, que dans la parole de Dieu, et spécialement dans l'Ancien Testament, il y a des choses qui sont écrites de manière explicite et il y a des choses qui sont écrites de manière implicite. Alléluia! Mon pasteur, par exemple, partageait pendant le congrès mondial quelque chose de très très important. Il disait que pendant longtemps, les chrétiens ont cru que dans l'Ancien Testament, il était mentionné que 3 fois le Saint-Esprit. Et puis après, on s'est rendu compte qu'en fait, le Saint-Esprit est absolument partout dans la parole de Dieu, dans l'Ancien Testament. Et qu'on voit le souffle de Dieu dans le jardin d'Éden. Et donc, on voit qu'il n'est pas mentionné sous son nom, écrit comme ça, Saint-Esprit, mais c'est la même personne, n'est-ce pas? Alléluia! C'est-à-dire, ça, c'est quelque chose qui n'est pas écrit de manière explicite, mais de manière implicite. Dites avec moi, implicite. C'est-à-dire qu'on peut comprendre si on étudie les Écritures, qu'on peut comprendre si on étudie la parole, et que Dieu va nous révéler, parce que ce sont diverses applications. Alléluia! Merci Seigneur. Alors, mes frères et sœurs, aujourd'hui je suis venu vous présenter quelque chose d'extrêmement simple. Et bien sûr, je ne me prends pas pour Galilée. Je ne me prends pas non plus pour Magellan. Mais humblement, je viens vous présenter quelque chose que beaucoup de gens ont découvert il y a des années et des années. Et que, y compris mon pasteur, et qui ont révolutionné ma manière de penser. Alléluia! Alors j'espère que personne ne va me traiter d'hérétique, c'est pour ça que j'ai demandé qu'on confisque les torches, les allumettes, on n'est jamais trop prudent dans l'église. J'ai un chauffeur avec la voiture qui tourne, qui m'attend, je peux m'échapper par la porte sur le côté. Je
plaisante. Alléluia. Bon, mais blague à part, on va prier. Amen. Lève-toi un instant, mets la main sur ta tête et dis Seigneur, aujourd'hui, change ma pensée. Change ma pensée, Saint-Esprit. Change ma pensée. Seigneur Jésus. Père, que je pense comme toi, que je sois rempli de ton esprit et que je puisse comprendre les choses de Dieu. Celles qui sont cachées dans la parole, celles qui sont explicites et celles qui sont implicites, révélées par ton Saint-Esprit, Seigneur. Père, au nom de Jésus, Seigneur, corrige ma théologie aujourd'hui, Père, au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Et Amen, Seigneur. Ainsi soit. Alléluia. Assis-toi. Vous êtes prêts? Amen. On est tous prêts? Accroche-toi à la chaise. Hein. Ça va secouer aujourd'hui. Amen. Merci Seigneur. Alors aujourd'hui, mes frères et sœurs, je suis venu renverser plusieurs mensonges. Et je suis venu détruire plusieurs poisons violents que le diable a mis dans notre esprit avec la religion. Alléluia. Et des poisons qui nous empêchaient de nous approcher de Dieu. Une des pensées que j'ai toujours eue, une des pensées que beaucoup de gens ont, c'est qu'est-ce que je peux bien faire pour que Dieu m'aime? Et mon frère, ma soeur, je veux te dire aujourd'hui que tu n'as rien à faire pour que Dieu t'aime, parce que Dieu t'aime. Alléluia. Et tu vas dire, oh c'est facile, pasteur, je sais que Dieu m'aime, mais je veux te dire une chose, mon frère, ma soeur. Une chose, c'est savoir là que Dieu t'aime, et une autre chose, c'est de savoir là et en avoir la révélation. Alléluia. Et aujourd'hui, je viens pour que tu aies la révélation du Saint-Esprit, que Dieu t'aime. Alléluia. Parce que c'est lui qui t'a choisi, et la Bible dit qu'il t'a choisi le premier. Ça c'est écrit dans le livre de Jean, et c'est le Seigneur Jésus qui l'a dit. Et il t'a sauvé par grâce. Dites avec moi, par grâce. La grâce, c'est quand tu mérites un châtiment, tu mérites une peine, et Dieu décide de ne pas l'appliquer, et il te fait grâce. Alléluia. Merci Seigneur. Donc on est sauvé par grâce, et grâce au moyen de la foi. Alléluia. Dis avec moi, grâce à la foi. C'est le moyen. La foi, c'est le moyen. Et la seule chose, l'unique chose que Jésus te demande, c'est que tu le crois lui. Alléluia. Que tu crois sa parole. La Bible nous dit clairement, c'est parfois que nous sommes sauvés, c'est pas par les œuvres. Amen. Et ça, c'est écrit dans le livre d'Éphésiens, au chapitre 2, versets 8 et 9. Donc rien de ce que nous allons pouvoir faire va payer le prix de notre salut. Rien de ce qu'on peut s'efforcer de faire va faire qu'on puisse s'approcher plus de Dieu. Parce que comment est-ce qu'on est venu à Dieu d'abord? Par la foi. Dis avec moi, par la foi. Parce que j'ai cru que Jésus est le Fils de Dieu, qu'il est mort sur la croix pour moi, qu'il a payé pour mes péchés. Et après, quand j'ai grandi, je suis devenu un enfant de Dieu, j'ai étudié la parole, je me suis rendu compte que ça venait même pas de moi, mais ça venait de Dieu, c'était une grâce que Jésus m'avait fait de pouvoir croire en lui. Alléluia. Mais le moyen par lequel nous avons été sauvés, ça a été par la foi. Et ici, on est au centre de vie de quoi? De la foi. Alléluia. Alors tourne-toi vers ton voisin, ta voisine, et dis-lui aujourd'hui, alors il faut que ta foi vive. Alléluia. Il faut que ta foi vive. Parce que tu es dans une église qui a la foi. Dis-lui. Tu es dans une église qui a la foi et tu dois croire. Amen. Merci Seigneur. Alors, à un moment dans notre vie, on a dû accepter qu'il était Dieu et qu'on pouvait s'approcher de lui. Ça, c'est ce que tu dois expliquer à une personne qui ne connaît pas Jésus. La seule chose qu'elle doit faire, c'est accepter que Jésus est Dieu, le confesser comme son Seigneur et son Sauveur. Et je te recommande d'utiliser des mots simples, parce que c'est les choses les plus simples qui impactent le plus les cœurs. Alléluia. Merci Seigneur. Hier, Dieu m'a permis de témoigner à des membres de ma famille qui sont plus éloignés de la réalité de Jésus. Gloire à Dieu. Et on s'est réjouis ensemble. Merci Seigneur. Des gens que je ne connaissais pas, qui sont de ma famille, que je n'avais pas connu, et on a eu la possibilité de leur prêcher l'évangile. Merci Seigneur. Gloire à Dieu. Mais je veux dire une chose, quand le Saint-Esprit t'utilise, tes mots vont être simples. Dis avec moi, simple. Alléluia. Des fois on veut trop en faire, on veut expliquer les choses. Mais Dieu ne veut pas expliquer, il veut juste dire des points simples pour que la personne comprenne.
Amen. Et donc la foi, c'est le moyen, c'est cet instrument au travers duquel Dieu accomplit sa justice. Il avait dit qu'il nous a justifiés, il nous a rendus justes par la foi. Dis avec moi, juste. Justifié. C'est une parole réelle. Jésus te dit que tu es juste et tu es justifié. Tu vas dire, oui pasteur, mais moi je pêche tout le temps et ça m'arrive. Et... oui, mais Dieu dit que tu es juste, c'est-à-dire que ça va s'accomplir en toi. Tôt ou tard, s'accomplira. Alléluia. Parce que Jésus est loué, la main véritable, et ça va se passer. Il t'a justifié, lui il regarde déjà l'aboutissement, il regarde le moment où il va t'amener au ciel, et tu seras totalement juste. Amen. Est-ce que c'est une raison pour tout faire ici? Non, bien sûr que non. Parce que c'est une raison pour commencer à croire que ce qu'il a décrété, qui va s'accomplir pleinement au ciel, commence à s'accomplir sur la terre. Amen. Merci Seigneur. Et donc c'est cette acceptation qui a fait qu'on a été sauvé. Par le moyen de cette foi, qui est comme cette semence de moutarde, que toute petite au départ, ça a été suffisant pour nous sauver. Il y avait quoi? Une petite foi. Et donc si une petite foi est suffisante pour faire la plus grande chose sur la terre, imagine-toi que tu n'as pas besoin de beaucoup plus de foi pour obtenir plus. Alléluia. Et c'est ce qu'on veut aujourd'hui, nous. Obtenir plus. Il y avait quoi? Obtenir plus. Alléluia. On n'est pas là pour dire travailler plus pour gagner plus, hein. C'est pas ce que je suis en train de dire. Au contraire, je suis en train de dire croire plus pour obtenir plus de Dieu. Amen. C'est pas la même recette, ça. Alléluia. Je crois plus parce que je vais obtenir plus de Dieu. Dis avec moi, je vais obtenir beaucoup plus de Dieu pour ma vie. Amen. Alléluia. Mon frère et soeur, il y a un secret dans la vie spirituelle. On va le voir ensemble après. Mais il y a un secret que Dieu veut que tu comprennes. Alléluia. Alors je te demande d'être attentif aujourd'hui parce qu'il y a quelque chose dans lequel Dieu va utiliser ton esprit pour qu'il ait l'autorité sur ta vie et il commence à déclarer des choses. Amen. Merci Seigneur. Donc la foi, c'est un instrument. Et Dieu accomplit sa justice au travers de cette foi et c'est une justice qui est parfaite. Qui vient au travers de l'acceptation de la vérité de Jésus, qui vient au travers de l'acceptation de la parole. Il y avait quoi? Accepter. Accepter la parole, c'est pas juste la connaître. Accepter la parole, c'est pas pouvoir simplement citer des versets par cœur. Accepter la parole, c'est la croire. C'est croire que c'est une réalité concrète dans notre vie. Alléluia. Et que la partie surnaturelle de la parole, qui est Dieu, va commencer à agir dans notre vie pour accomplir ce qui est écrit pour nous. Amen. Alléluia. Regarde ton voisin, ta voisine, dis-lui, on a encore un peu de travail. On a encore un peu de boulot. Et c'est pour ça qu'on est réunis aujourd'hui, non? C'est pour gagner ce terrain-là. Amen. Et donc c'est quand on accepte ce qui vient de Dieu qu'on devient capable de l'obtenir, non? Alléluia. J'espère que tout le monde a attrapé cette parole. C'est quand tu acceptes ce qui vient de Dieu que tu deviens capable de l'obtenir, de le vivre. Alléluia. Quand il y a une foi surnaturelle qui naît en toi, que non seulement tu déclares cette parole, mais que l'autorité de la parole de Dieu sort de ta bouche et tu en vois l'accomplissement. Alléluia. Tu vas dire, pasteur, j'arrive à croire pour les autres, mais des fois j'ai du mal à croire pour moi. À combien ça arrive ça? Lève la main. Ça vous arrive? Bien sûr que oui. Si ça m'arrive à moi. Ne me faites pas croire que ça ne vous arrive pas. Parce que je ne vous crois pas. Alléluia. Et donc ça c'est normal. C'est parce qu'il y a un processus naturel qui parfois prend le pas sur le surnaturel de Dieu. Mais il y a un travail qu'on a à faire sur nous-mêmes pour arriver à croire à la parole de Dieu. Alléluia. Parce que Dieu a fait un travail sur ta vie pour que tu arrives à croire en Jésus et tu es assis dans cette église et je me réjouis parce que tu as le salut, tu as la vie éternelle, tu vas aller au ciel avec le Seigneur. Mais je me réjouis aussi parce qu'aujourd'hui tu as la possibilité d'entendre une parole de foi qui va changer ta manière de penser et qui va te permettre de penser comme le Seigneur. Alléluia. Qui va te permettre de penser par l'Esprit, de comprendre qui est Dieu, qui est le Saint-Esprit et quelle volonté il a pour toi de t'aimer et de te bénir. Alléluia.
Parce que le but d'aujourd'hui, c'est que nous ayons la révélation dans notre esprit, dans notre cœur, de que Dieu est vivant, qu'il a la puissance et l'autorité pour nous sauver et nous sortir de toute situation, de tout pas difficile, de tout problème dans lequel nous nous sommes mis ou dans lequel l'ennemi nous a placés. Alléluia. Il y a des gens qui vont être sortis de problèmes financiers. Il y a des personnes qui étaient malades et qui n'arrivaient pas à guérir. Et elles vont commencer à être guéries. Il y a des gens qui vont regarder cette vidéo et pendant qu'ils vont la regarder, le Seigneur va les toucher dans leur cœur. Et le Seigneur te dit aujourd'hui, mon frère, ma soeur, c'est pas comme tu as cru. Ça aujourd'hui, c'est comme le Seigneur te dit que tu dois croire et c'est ça qui va changer ta vie. Alléluia. Il y a une personne qui a un ulcère à l'estomac et qui va regarder cette vidéo et elle recevra la guérison. Et je lui demande de nous contacter, de nous appeler et de nous écrire pour dire et témoigner ce que Jésus a fait dans sa vie. Alléluia. Le Seigneur va commencer à faire des miracles, à ouvrir la puissance de Dieu et les gens vont commencer à voir des miracles dans l'église parce qu'ils vont commencer à croire. Alléluia. La présence du Saint-Esprit est ici et le Seigneur va manifester qu'est-ce que c'est que la foi et quelle est sa puissance et comment Dieu veut agir. Alléluia. Et beaucoup de personnes vont entendre et voir le salut de Dieu venir dans leur vie. Seigneur, nous t'exaltons. Seigneur, nous glorifions ton nom, Seigneur. Seigneur, aujourd'hui, Seigneur, parle-nous dans ta parole, Seigneur, dans tout ce qui va nous être enseigné, Saint-Esprit, dans tout ce que nous allons entendre, Seigneur, qui est dans ta parole, Seigneur. Aujourd'hui, que nous puissions comprendre quelle est la hauteur, quelle est la profondeur, quelle est la largeur, quelle est la puissance et l'autorité de l'amour de Christ dans notre vie, Seigneur. Que nous sachions à quel point nous sommes aimés, Seigneur, à quel point l'Esprit de Dieu nous aime, Seigneur, à quel point le Père et le Père nous aiment. Oh, éternellement Dieu, Seigneur, ouvre nos oreilles spirituelles, ouvre notre intelligence pour que nous comprenions, Seigneur, quelle est la hauteur, quelle est la largeur de l'amour que tu as pour nous, Père, au nom de Jésus, Seigneur. Au nom de Jésus. Alléluia. Si, Seigneur, vous êtes prêts à recevoir chose de Dieu aujourd'hui? Merci, Seigneur. Et donc, si on veut dire autrement ce que je disais tout à l'heure, que quand on accepte ce qui vient de Dieu, on devient capable de l'obtenir. Si on dit autrement, c'est quand Dieu remplace notre système de pensée par son système de pensée que les choses changent et qu'on devient capable de les obtenir. Alléluia, dis avec moi, je dois penser comme Jésus. Je dois penser comme Jésus. Et c'est pour ça qu'on est réunis aujourd'hui, pour obtenir de Dieu. Alors on va faire des efforts pour changer notre théologie, pour changer notre manière de voir, notre manière de comprendre les choses de Dieu. Prie un instant, dis-lui, Saint-Esprit, aide-moi à accepter les choses comme toi tu les vois, Seigneur. Aide-moi, mets la main sur ta tête. Seigneur, aide-moi à accepter les choses comme toi tu les vois. Soit pas ma pensée, soit pas des choses anciennes, Seigneur, mon ancienne manière de voir, qui me fasse te voir. Et vraiment, je te vois par les yeux de l'Esprit, Père. Je te vois par les yeux de l'Esprit, Saint-Esprit. Je te vois par les yeux de l'Esprit, Seigneur. Au nom de Jésus. Amen. Ouvre mon intelligence. Et donc, il y a une chose qu'on doit comprendre, c'est que quand les choses n'ont pas marché dans notre vie chrétienne, c'est qu'il y a une chose qu'on nous a mal enseigné. Et on a besoin de cette révélation de Jésus. Non? On a besoin de la révélation du Saint-Esprit pour voir. Il y a 2 semaines, j'étais à Bogota à la conférence mondiale de réveil et mon pasteur, il a fait un sermon sur le Saint-Esprit après lequel je suis resté « Wow !» Dieu m'a appris beaucoup de choses sur l'Esprit du Seigneur. Ces 10 dernières années, et cette année aussi, parce que je travaille sur un document que je dois rendre, et j'ai commencé à accumuler beaucoup de connaissances, beaucoup de choses sur le Saint-Esprit. Mais quand j'ai entendu mon pasteur prêcher, j'ai dit « Pshhh !» Il en connaît un rayon. Parce que j'ai entendu des choses que même j'avais jamais entendues encore. Alléluia. Il dit Seigneur, vraiment lui, Dieu lui a montré beaucoup de choses, non? Alors au-delà du contenu théologique, au-delà de la connaissance qui peut impacter un pasteur, quand il a fini, il y a quelque chose qui s'est passé. Le peuple de Dieu s'est mis à adorer, il y a eu comme un brisement. C'était comme un brisement. La présence de Dieu est venue et le Saint-Esprit a commencé à toucher les gens et tout le monde a commencé à pleurer. C'était ouf.
écoutant le sermon de mon pasteur, j'ai compris que je n'avais pas compris quelque chose sur le Saint-Esprit. Je veux dire, pourtant, il me parle tous les jours, non? Pourtant, j'écoute sa voix. Pourtant, je prêche sur l'air. Mais quand mon pasteur a prêché, l'Esprit du Seigneur m'a parlé et j'ai compris qu'il y a une chose que je n'avais pas comprise. Alléluia. Bon, sûrement, il y a beaucoup de choses. Mais j'ai compris cette chose-là. Dieu me l'a révélée. Amen. Et une chose que je n'avais pas compris, de laquelle je n'avais pas eu la révélation comme ça, c'est que le Saint-Esprit était avec moi tout le temps. Et j'ai commencé à pleurer, à me repentir, à dire Seigneur, pardonne-moi parce que je te savais là, mais je ne savais pas là. Je n'avais pas compris que à chaque instant, ta puissance est là avec moi et que tu es avec moi. Alléluia. C'est-à-dire ce jour-là, par l'Esprit, j'ai eu la révélation de quelque chose qui va m'accompagner maintenant et avec lequel j'ai beaucoup plus d'autorité, beaucoup plus de puissance. Amen. On va dire, tout le monde le sait, même les religieux disent le Saint-Esprit est là partout, il est là tout le temps. Mais ils le savent là. Quand tu le sais là, mon frère, ma soeur, quand tu as la révélation, la Bible dit que les choses cachées appartiennent à Dieu, mais les choses révélées appartiennent aux enfants. Alléluia. Combien il y a d'enfants de Dieu ici? Lève la main. Tu as donné ta vie à Jésus, tu es enfant de Dieu, non? Et donc, si ça t'est révélé, ça va t'appartenir. Alléluia. Et le Saint-Esprit a commencé à parler, à donner des paroles personnelles à chaque personne ici. Et j'avais mon ami, un pasteur mexicain qui s'appelle Israël, pasteur Israël. Et Dieu lui a parlé d'une chose totalement personnelle et totalement différente pour sa vie. Le même jour, au même moment. Alléluia. L'Esprit du Seigneur a commencé à révéler à chacun ce qu'il avait besoin de savoir pour sa vie, pour son ministère. Et ce qu'il avait empêché d'obtenir jusqu'à présent, ou ce qui empêchait les membres de son église d'obtenir. Quand j'ai connu le Saint-Esprit pour la première fois, il y a 10 ans, en 2008, je suis allé là-bas, j'ai vu le trait de feu du Saint-Esprit se manifester dans la salle. Et j'ai eu la révélation qu'il était une personne. Alléluia. Oh, j'avais lu dans des livres de grands serviteurs de Dieu, ça m'intéressait, je cherchais, mais je n'avais pas compris dans mon esprit qu'il était une personne, qu'il était Dieu et qu'on pouvait parler avec lui. Alléluia. Et donc quand j'ai eu cette révélation, alors ma vie chrétienne a été transformée, j'ai commencé à changer ma manière d'agir. Et j'ai arrêté de laisser le Saint-Esprit de côté. J'ai commencé à avoir une relation avec lui. Alléluia. Le pasteur du Réveil de Galles a dit la chose suivante: nous adorons le Père, nous adorons le Fils. Et qui peut nous donner une explication satisfaisante et biblique à travers laquelle nous ne pouvons pas adorer le Saint-Esprit s'il est Dieu et qu'il est le troisième membre de la Trinité? Alléluia. Vous comprenez ce que j'essaye de dire? D'ailleurs, on nous a mal enseigné. Il y a quelque chose qu'on n'a pas compris. Nous devons adorer les trois membres de la Trinité. Ils sont Dieu et ils sont un seul Dieu. Alléluia. Alors évidemment, on a du mal à figurer le Saint-Esprit parce qu'on le voit, parce qu'un esprit, ça n'a pas de corps. Enfin si, c'est un corps céleste, un corps spirituel, non? Mais comme Jésus a un corps, alors on se le représente mieux comme être humain, non? Alléluia. Comme le Père, la Bible dit qu'il a un corps en forme d'homme, c'est un corps spirituel. On a moins de mal à se le représenter, on se le représente comme un papa et on comprend mieux. Mais l'Esprit du Seigneur, il est un souffle. Alléluia. La Bible parle de lui comme une colombe, mais il n'est pas une colombe, il n'est pas un souffle, il est une personne divine, il est Dieu. Alléluia. La Bible parle de lui comme un feu. Et donc on a besoin de cette révélation pour comprendre qui il est. Non pas des choses connues là, mais des choses connues là, dans mon esprit, dans mon cœur. Le cœur, c'est l'esprit. Je ne parle pas de l'organe, mais de l'endroit secret dans ton cœur, dans lequel le Saint-Esprit vient habiter. Alléluia. Amen. Et donc c'est plus le moment, mes frères et sœurs, d'avoir de la connaissance accumulée dans la tête, comme on nous a enseigné à être des chrétiens, que plus on avait de connaissances intellectuelles et plus on était savant et on était spirituel. En réalité, c'est tout le contraire. Plus tu as de choses simples dans ton cœur et dans ton esprit, révélées par le Saint-Esprit, et plus tu es spirituel. Alléluia. Ah, c'est à l'envers. Seigneur.
mon ami mexicain, lui, il a eu la révélation que Dieu lui montrait que dans son église, les chrétiens, et je pense qu'il n'y a pas que dans son église, ça doit être dans beaucoup d'églises dans le monde entier, parce que moi je l'ai vu beaucoup ça aussi. Il lui a montré une colombe dans une cage. Comme si l'Esprit du Seigneur était enfermé dans leur intellect, dans leur pensée. Il y a des choses qui l'empêchaient de sortir. Alléluia! Mes frères et sœurs, je suis venu pour vous dire qu'il y a des choses que parfois on nous a enseignées dans le passé et qui empêchent le Saint-Esprit de sortir de votre vie. Alléluia! Ça a mis comme des barreaux là et ils se sentent prisonniers. Hein? Mais l'Esprit du Seigneur, la Bible dit que les cieux des cieux ne peuvent le contenir. La terre entière ne suffit pas, l'univers entier pour contenir le Saint-Esprit, non, pour contenir Dieu. Alléluia! Et il nous fait la grâce de venir vivre en nous, mais nous devons le laisser sortir aussi. Alléluia! N'inquiète pas, quand tu vas le laisser sortir, il ne va pas partir. Au contraire, c'est là qu'il va commencer à faire ce pourquoi Jésus l'a envoyé. Amen. Merci Seigneur. Dis avec moi, je vais le laisser sortir. Je vais le laisser sortir. Parce qu'il est venu dans ton cœur le jour de ton salut, mais peut-être qu'il y a des choses, il y a l'intellect, il y a des choses qui nous ont fait enfermer, non? Et donc je suis venu tordre le cou à des fausses doctrines, je suis venu tordre le cou à des principes religieux, tordre le cou à ce qu'on a parfois appris dans le passé, qui a fait qu'on a enfermé le Saint-Esprit dans une cage et qu'on a oublié de le laisser sortir. Alléluia! Laisse-moi te dire la chose suivante. David, le roi David, avait péché avec Bethsabée. Qui est-ce qui connaît cette histoire? Il avait fait tuer son mari et en l'envoyant à la guerre, et il avait demandé à son chef de guerre, Joab, de se retirer au moment le plus fort du combat pour qu'il se fasse tuer. C'était un meurtre. Pour prendre sa femme. Et sans embargo, au psaume 139, il dit: où irai-je loin de ton esprit? Où fuirai-je loin de ta face? Si je monte aux cieux, tu y es. Si je me couche au séjour des morts, t'y voilà. Si je prends les ailes de l'aurore et que j'aille habiter à l'extrémité de la mer, là aussi ta main me conduira et ta droite me saisira. Alléluia! Psaume de David. Psaume 139, versets 7 à 10. Alléluia! Alors maintenant je vais te poser la question, pourquoi un homme juste comme David voulait fuir la présence de Dieu? Probablement que dans sa présence il se sentait indigne. La Bible dit que tant qu'il n'avait pas confessé son péché, il avait un problème, non? Mais le jour où il l'a confessé, il était libéré. Alléluia! Mais il y a une chose que je suis venu te dire, c'est que la volonté du Saint-Esprit d'être avec David a supéré ses capacités et a supéré son propre péché. Alléluia! Je te dis que je venais de dire des choses qui allaient changer ta manière de voir les choses. Amen! Parce que certaines personnes pensent que le Saint-Esprit se cache qu'il se tient uniquement dans les lieux saints, non? Mais ils se trompent. Parce que Dieu ne se tient pas dans les lieux saints. Il vient pour te rendre saint. Amen. C'est pas la même chose. Dans l'église de mon pasteur à Bogota, il y a quelques années, il y avait une femme qui était sur le point de commettre un adultère. Quelques pâtés de maison plus loin. Et il était là dans l'église en train de ministrer à peu près 1000 personnes. Il faisait un culte, comme on fait aujourd'hui. Et la femme était dans un de ces hôtels là, dans lesquels les couples commettent l'adultère pendant que son fils et son mari étaient à la maison. Et à un moment, elle dit qu'elle a regardé cet homme-là et elle a senti comme un dégoût dans son cœur. Et qu'elle est sortie en courant pour chercher l'endroit d'où venait la douce présence de Dieu. Et qu'elle a été attirée comme un aimant dans l'église. Et qu'elle est entrée en pleurant. Et frères et sœurs, personne ne pourrait penser que le Saint-Esprit se tient dans cet endroit de ténèbres où les couples couchent avec d'autres personnes. Et pourtant, Dieu était là et la regardait.
et il l'a convaincue de péché. Et elle est venue à l'église en pleurant, elle s'est agenouillée, elle a sauté pratiquement au cou du pasteur et elle a dit, qu'est-ce que je dois faire pour être sauvée? Alléluia. Frère, ma soeur, l'Esprit du Seigneur se tient à tout endroit, en tout lieu et à tout instant. Il n'y a pas de ténèbres assez obscures pour Dieu qui pourrait l'empêcher de te voir. La plupart des gens, ils pensent que Dieu se trouve que dans des endroits merveilleux, des endroits où tout va bien. Ça, c'est faux. Le Saint-Esprit est partout. Alléluia. Et donc David avait péché et sans embargo, il dit, si je me cache au séjour des morts, tu y es. Il parle du séjour des morts, il parle de la tombe. Hein. Il est en train de dire, même si je meurs, je vais te trouver là, je sais. Je sais, Seigneur. C'est-à-dire, mon frère, ma soeur, Dieu, le Saint-Esprit, cherchait David. Et même si tu descendais au séjour des morts, il irait t'y chercher. Alléluia. Est-ce que c'est pas ce que Jésus a fait? La Bible dit qu'il est descendu et il a prêché les âmes qui étaient dans les enfers. Le Saint-Esprit, c'est l'Esprit de Jésus, non? Alléluia. Est-ce que c'est pas ce que Jésus fera aussi à la fin? Il prendra les morts et il les ressuscitera. Et donc Dieu protège son investissement. Il ne va pas t'abandonner parce que tu as de la valeur aux yeux de Dieu. Dis avec moi, j'ai de la valeur. Dieu a investi en toi, tu es son fils, tu es sa fille, la Bible dit que tu es la prunelle de ses yeux. Jésus t'a sauvé, il a payé le prix à la croix pour toi. Et l'Esprit du Seigneur va accomplir la volonté du Père, va accomplir la volonté du Fils. Et il va venir faire tout son possible pour être avec toi à chaque instant pour que tu arrives en haut. Alléluia. Quoi que tu fasses. Est-ce que c'est pas ce que Jésus a dit? Je suis avec vous jusqu'à la fin du monde. Pourtant, il est monté aux cieux, il s'est assis à la droite du Père. Alors, qu'est-ce qu'il a voulu dire? Qu'est-ce qu'il a voulu dire vraiment? Quand Dieu dit, je vous donnerai un autre consolateur, je suis, Dieu est avec vous. Mon esprit, qui est aussi Dieu, vous accompagnera. C'est ça qu'il est en train de dire. Il vous conduira, il vous donnera des conseils, il vous révélera tout ce qui est à venir. Je vous compile plusieurs versets, parce qu'on n'a pas le temps de tous les citer, mais c'est ça. Alléluia. Je vous enverrai Dieu, un autre consolateur, qui est comme moi, qui est Dieu aussi, qui est mon esprit, qui va venir habiter en vous, qui viendra sur vous, qui vous oindra, qui vous donnera l'onction, qui vous donnera la force, la puissance, qui vous gardera, qui vous conseillera, qui vous parlera de moi, et qui vous sortira jusqu'au séjour des morts. Alléluia. Gloire à Dieu. Il ne vous laissera pas tout seul. Il vous révélera ce qui est à venir, dit la parole de Dieu. Alors, il y a des gens qui se sentent indignes, ils ont du mal à croire que Dieu veut les bénir. Un grand pasteur au Guatemala, pasteur Cash Luna, qui est connu aujourd'hui pour des miracles absolument incroyables. Les gens sont guéris dans les bus en allant à ses campagnes. Il fait des campagnes qui s'appellent Nuit de gloire, Noche de Gloria. Alléluia. Depuis des années maintenant. Je crois qu'il va en faire une à Madrid au mois de novembre. J'ai pas de nouvelles encore, mais si on peut aller, moi je vous encourage. C'est pas très cher, c'est pas loin, ça vaut la peine. Alléluia. Dieu agit beaucoup au travers de lui. Mais cet homme de Dieu qui est incroyable de la part de Dieu a prié 11 ans pour avoir l'onction. 11 ans. Imaginez. 11 ans en train de dire Seigneur, oins-moi, équipe-moi, donne-moi la puissance pour les miracles, fais-moi. Donne-moi tout ça. Et dans son livre, il dit, son désir de me la donner a surpassé mon désir de le recevoir. C'est-à-dire, il rend témoignage à l'esprit en disant, lui, il voulait me la donner plus encore que moi, j'étais en train de la demander. Alléluia. Et à un moment, il dit, l'onction qu'on reçoit du Seigneur, c'est pas le produit de ce qu'on fait pour le recevoir. Sinon, c'est le produit de son intense désir de nous la donner. Je voudrais te dire cette chose-là aujourd'hui, mon frère Mazin. Le Saint-Esprit t'aime et il veut te donner bien plus que toi encore tu désires la puissance de Dieu. Il te désire plus que toi tu ne veux. Alléluia.
Et le fait que tout en étant un produit d'une incalculable valeur, il va te la donner seulement si tu la désires et tu l'apprécies. Et donc une chose qu'on n'a pas compris, mes frères et sœurs, c'est que même au milieu de notre péché, Jésus va envoyer son esprit pour nous chercher. Il a été chercher David. Si on regarde la parole de Dieu, on peut voir que même le prophète Ésaïe subit une transformation devant Dieu, pour que Dieu puisse l'utiliser. Dis avec moi, transformation. Et avant de pouvoir dire à Dieu, ce verset très connu, je suis là Seigneur, envoie-moi, qui est-ce qui a déjà lu ça? Dans le livre du prophète Ésaïe. Alléluia. Avant de pouvoir prononcer ces paroles devant Dieu, la Bible nous montre qu'il a passé un temps dans la présence de Dieu, que son péché lui a été révélé, parce que c'est là qu'il dit, je suis un homme aux lèvres immondes. Il est convaincu par le Saint-Esprit de péché dans la gloire de Dieu. Il dit, Seigneur, je suis immonde. Même ce que je dis, même ce que je parle, c'est du péché. Jusqu'à ce qu'un ange, un séraphin vole vers lui, prenne un charbon ardent sur l'autel de Dieu, touche ses lèvres et lui dise, ton iniquité est enlevée et ton péché est expié. C'est Ésaïe 6, verset 6. Alléluia. Même le prophète Ésaïe qui est dans la Bible. Et donc on doit comprendre une chose, c'est que c'est Dieu qui nous rend saints. C'est pas nous qui venons à Dieu parce que nous sommes saints. Alléluia. Je suis venu renverser la pensée du diable, la pensée religieuse qui contamine nos esprits. Et qui fait que chaque jour tu penses et tu dis, je ne peux pas me présenter devant Dieu parce que je ne suis pas parfait. Ou je dois faire quelque chose pour me présenter devant Dieu parce que c'est ça qui me permettra de l'obtenir. Alléluia. Ah oui, tu dois faire quelque chose, oui. Tu dois croire que Dieu t'aime et qu'il a toute la volonté de te bénir, qu'il a toute la volonté de te oindre, que c'est tout ce qu'il veut pour toi parce que c'est ce qui est écrit dans sa parole. Tu dois croire à ce qui est écrit dans sa parole et pas à ce que le diable t'a mis dans ta pensée, parce que c'est ça qui t'empêche de t'approcher du Seigneur. Alléluia. Vous comprenez ce que j'essaye de dire? Aujourd'hui, je suis venu vous donner le contrepoison. Dieu m'aime, dis avec moi, Dieu m'aime. Parce que le serpent, il t'a mordu il y a déjà des années, et tu es là en train de tourner en rond dans ton propre problème, et tu dis, j'arrive pas à m'approcher du Seigneur comme je devrais m'approcher. Alléluia. Mais tu dois juste accepter que Dieu veut le faire. C'est aussi simple que ça, mon frère, ma soeur. Tu dois croire la parole de Dieu. Alors aujourd'hui, je suis venu parler à des hommes et des femmes matures. Je suis venu parler à des chrétiens matures. Combien savent qu'il y a des erreurs? Combien savent qu'il y a des erreurs dans la Bible? Levez la main. Alléluia. Oh, je ne parle pas d'erreurs dans la parole de Dieu. Hein. Non, non, attendez-moi bien. Hein. Parce que la parole de Dieu ne fait pas d'erreur. Dieu n'a pas commis d'erreur. Tout est parfait dans la parole de Dieu. Mais les hommes, parfois, en traduisant la Bible, ont ajouté leurs pattes, comme disent les gens d'Amérique du Sud, non? Ils ont laissé traîner un peu de leur chair. Et parfois, ils ont commis quelques erreurs de traduction. Alléluia. Et donc selon qu'ils étaient dominés ou non par la religion, par leur intellect, parfois sans le vouloir, ou parfois en voulant bien faire, ils ont altéré le sens de la parole. Amen. Alors parfois, des fois, ils voulaient faire bien. Ils pensaient que c'était bien. Et certains, ils ont changé simplement un mot par un autre mot, parce que dans leur esprit, dans la manière dont ils pensaient, ils pouvaient laisser croire que la Bible les incitait à pécher, par exemple. Ça, c'est souvent parce que la notion dont Dieu parlait dans ce passage de la Bible était tellement spirituelle qu'ils ne l'avaient pas complètement comprise. Alléluia. Aujourd'hui, Dieu me rend capable de voir certaines choses comme ça. Gloire à Dieu. Et donc je parle de moments dans la Bible où parfois, quand Dieu se réfère à la Sunamite, qui est une image de l'Église, qui est l'épouse de l'Église, l'épouse de Jésus, l'épouse de Jésus, vous avez rétabli, non? Alléluia. Alors quand la Bible, elle dit femme, parfois certains traducteurs, probablement bien intentionnés, ils ont changé le mot parce qu'ils voulaient être sûrs que personne ne comprenne que la Bible les incitait à coucher avec une femme. Parce que bon, non. Quand Dieu parle de la femme, il parle de l'épouse souvent. Il parle de le tsunami, non? Et il est en train de parler de l'Église. Et c'est écrit non pas de manière explicite, comme on parlait tout à l'heure, mais c'est écrit de manière implicite. Et toute personne qui est dans l'esprit comprend ça, non? Mais parfois, certains traducteurs, ils ont enlevé femme, ils ont mis autre chose parce qu'ils pensaient, ils ont pris ça au premier degré, non?
Et ils n'ont pas tout à fait compris que Dieu parlait de quelque chose de plus élevé, non? Alors, ils ont mis un autre mot à la place. Alléluia. Vous comprenez du genre d'erreur duquel je suis venu vous parler? Des choses simples. C'est pas que c'est totalement faux. C'est que c'est pas une très bonne traduction. Alors on trouve ça dans des nombreuses versions, dans des nombreuses traductions de la Bible. Mais du coup on perd un peu le sens. Et en le lisant, on a du mal à se rendre compte qu'il s'agit de l'Église, non? Parce que le traducteur, il a mis un autre mot là. Et on est là, et on est là. Alors si on va au mot hébreu, si on va au mot grec, c'est pour ça qu'on utilise d'autres traductions de la Bible. Parce que des fois, d'autres traducteurs, ils ont choisi le bon mot. Et alors ça nous aide à amplifier, à comprendre le sens de ce que le Seigneur a voulu dire. Alléluia. Je ne parle pas d'une connaissance intellectuelle, je parle d'une recherche par l'Esprit du Seigneur. Parce que bien sûr, tu dois avoir la révélation de ce que ça, c'est vrai. Amen. C'est pour ça qu'il dit, il vous enseignera, il vous conduira à toute la vérité. Amen. Même si les hommes ont un petit peu touché parfois, le Saint-Esprit, lui, il va te conduire à la vérité. Amen. C'est l'antivirus de la Bible. Et donc les hommes, aujourd'hui, les pasteurs, les enseignants, étudient le mot hébreu, le mot grec, pour mieux comprendre le sens. Parce que tous les traducteurs le savent. Dans une langue, il n'y a pas forcément d'équivalent exact pour un mot, parfois. Et alors parfois, le traducteur, il prend le mot qui est le plus proche du sens original et il le place dans la phrase. Même si le mot veut dire plusieurs choses ou a un sens plus large, alors on perd forcément quelque chose. Par exemple, le mot shalom, qui est un mot hébreu qui veut dire à la fois paix, prospérité, guérison et tout un tas d'autres choses. Bah oui, mais dans certaines versions de la Bible, le traducteur, il a mis « Alors, les hommes recevront la guérison ». C'est vrai. Mais il oublie la paix et la prospérité. Parce qu'en hébreu, c'est écrit « shalom ». Alléluia. Et donc, on ne peut pas toujours tout mettre, non? Donc, le traducteur, parfois, met le mot le plus proche. Et puis, bon, bah après, celui qui sait un petit peu plus, il va chercher et il va trouver ces choses-là. Amen. Et la force d'une bonne traduction, c'est quand il y a peu de pertes. C'est pour ça que parfois c'est difficile de trouver un bon traducteur, parce que c'est un talent difficile. Et donc toutes ces erreurs, ça a parfois contribué à ce fait qu'une génération ou les gens d'une région perdent de la connaissance, témoignent de la connaissance, ou perdent une notion qui leur aurait permis de mieux comprendre, de mieux s'approcher de Dieu. La Bible, elle est à la fois écrite et spirituelle, non? Elle parle de choses cachées, elle parle de choses de Dieu. Et des fois, il faut des années pour qu'un homme de Dieu ou une femme de Dieu la comprenne dans la profondeur. Oh, je suis loin de dire que j'ai tout compris, hein, j'ai encore tout à apprendre. Alléluia. Et j'ai donné témoignage tout à l'heure que mon pasteur, il en savait des milliers de fois plus que moi. Des milliers, je suis gentil. C'est ouh, Seigneur. Et des fois, c'est si profond et c'est aussi si simple. Et c'est pas étonnant que des fois, les hommes de Dieu dédient des années, les femmes de Dieu dédient des années pour comprendre la Bible ou pour la mettre en pratique. Combien ont appris des choses 10 ans après, 5 ans après, et quand ils l'avaient lu en étant jeune converti, ils ne l'avaient pas compris? Levez la main. Ça nous est arrivé, non? Alléluia. Combien ils ont déjà lu dans une autre version une révélation supérieure, et Dieu leur a parlé, leur a montré, leur a dit, regarde, ça a plus grand et c'est une plus ample valeur de ce que tu croyais. Ça vous est arrivé? Amen. Alléluia. Merci Seigneur. Alors, pour éviter ça, pour éviter ces erreurs, des fois c'est nécessaire de revenir au grec, à l'hébreu, ou à des traductions plus anciennes de la parole, pour approfondir notre connaissance, pour nous aider à corriger des erreurs. Alléluia. Et c'est pour ça que des fois, le mot qui est écrit sur la Bible, la couverture de vos Bibles, écrit Bible révisée. Qui est-ce qui a déjà vu ça, non? Ça veut dire qu'il y a une équipe de traducteurs qui 10 ans après, 20 ans après, il faut des fois 10 ans pour faire une autre traduction de la Bible, a corrigé les choses qui lui paraissaient importantes à corriger, et qu'il a changé ce mot-là dans la traduction parce que comme ça on comprend mieux, ou etc. etc. C'est ça une Bible révisée. Amen. Et puis vous allez voir que des fois après il y a encore une autre révision. Parce qu'on a du mal à faire une traduction qui est vraiment parfaite, non? Gloire à Dieu pour les révisions. Merci Seigneur. Puis des fois on fait des révisions, puis des fois ils se trompent aussi. Et ils n'auraient pas dû le. Et ils ont arrangé un truc à un côté, puis à côté ils ont cassé une autre. Ça arrive. Les hommes ne sont pas parfaits.
Et donc, ce que je viens vous dire aujourd'hui, c'est que dans la culture française de la Bible, on trouve une notion qu'elle mérite. Je crois qu'il n'y a pas qu'en France. Il faut que je fasse quelque chose pour que Dieu m'accepte. Il faut que je fasse quelque chose pour qu'il me change. Mais la réponse est toujours la même que quand tu as été sauvé. Oui, tu dois faire quelque chose, tu dois l'accepter. Accepter qui t'aime, qui veut t'utiliser, qui veut venir sur toi, qui veut te donner l'onction et qui veut te remplir de lui. Amen. Combien acceptent ça aujourd'hui? Dis-le, j'accepte. Par la foi. J'accepte, Seigneur, je crois. Amen. Et accepter qu'il le veut encore plus que toi tu veux. Alors on a tous lu ce verset qui se trouve en Jacques chapitre 4 verset 5. Peut-être vous pouvez prendre votre version de la Bible. Jacques chapitre 4 verset 5, c'est dans le Nouveau Testament. La plupart des traductions en français nous disent: c'est avec jalousie que Dieu chérit l'esprit qu'il a fait habiter en nous. Qui a déjà lu ça? Alléluia. Et moi j'ai lu ça il y a des années. Et je me suis dit, ok, Dieu aime l'esprit. Et pour lui, il a de la valeur. Alléluia. Pas faux. Mais je me suis resté avec quelque chose d'inachevé. Quelque chose que je voulais comprendre. Et dans mon esprit, il y a toujours quelque chose qui est resté comme inassouvi, non? Il manquait quelque chose. Et quand on lit ça, on continue toujours avec la même pensée, on continue toujours avec le même cercle. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire pour qu'il vienne? Qu'est-ce qu'il faut faire pour le connaître? Et on est là, comme les Hébreux dans le désert, en train de tourner. Et on devient fou avec ça. Et non seulement on ne trouve pas Dieu, mais Dieu ne nous trouve pas non plus. Hein. Et pourquoi? Parce que notre pensée, elle est tournée vers la valeur de ce que nous faisons, ou la valeur de ce que nous sommes. Et elle n'est pas basée sur la grâce. Et ça, c'est de l'orgueil. C'est je suis, alors je fais, je. Et tout est centré sur nous et pas sur lui. Vous comprenez ce que j'essaie de dire? Tout doit être centré sur Jésus, pas sur nous. Alors aujourd'hui, je suis venu vous montrer un secret. Quelque chose que les gens ont découvert des années auparavant, que l'église en Europe, c'est plus vraiment. Mais nos frères en Amérique latine, ils ont découvert parce qu'ils cherchent Dieu et qu'ils l'aiment de tout leur cœur. Alléluia. Alors pour ça, on va revenir à une traduction plus ancienne de la Bible. Pierre, si tu veux nous montrer. J'ai choisi une version en espagnol, qui est la version Casiodoro de Reina. Casiodoro de Reina, c'était un moine qui vivait dans un monastère à Séville. Et Pierre va trouver le moyen de vous l'afficher. J'imagine. Alléluia. Sinon on a quelques photos, s'il n'a pas la connexion. Et donc ce moine, il s'est converti pendant la réforme protestante au XVe siècle. Et il a connu Jésus, et à partir de ce moment-là, il a été la cible de l'inquisition catholique. Et qui a voulu le brûler comme hérétique. Il est comme ça. Les torches ont bien été confisquées, ça va? Gloire à Dieu. Voilà. Donc ça, ce sont des images. Tu peux nous montrer la couverture, par exemple. Je crois que c'est une version numérisée d'une Bible ancienne qui est à l'université de Princeton. Et Casiodoro de Reina, ça a été parmi les premiers qui ont traduit la Bible en espagnol. Et donc aujourd'hui, on a une version ancienne de la Bible qui date de 1569, qui s'appelle la version Casiodoro de Reina. Voilà, ça c'est le personnage, c'est son illustration. C'est à ça qu'il ressemblait, on le suppose. Et tu as la couverture, Pierre, pour nous montrer un petit peu. Sinon, montre-nous le texte au général. Montre-nous le texte. Le PC est un petit peu long. Il faut investir. On va prier pour un nouvel ordinateur. Amen. Alléluia. Tu as vu que l'Église a des besoins? Amen. Et donc, si on agrandit un petit peu, vous allez voir que c'est écrit en espagnol ancien. Vous avez déjà lu quand c'est écrit en vieux français que les F remplacent les S? Vous avez déjà vu des livres en vieux français? C'est pareil en espagnol, c'est la même chose. Et donc c'est considéré comme une des premières, sinon la première traduction de la Bible en espagnol. Si tu peux nous montrer le verset tout seul.
ce verset qui dit, je vais vous le traduire littéralement en français, il dit, pensez-vous que l'Écriture le dit sans cause? C'est le même verset que tout à l'heure. L'esprit qui demeure en vous, vous désire jusqu'à l'envie. Ah, vous avez noté un changement? Ah, il commence à comprendre. Alléluia. Et en français, il existe une Bible de 1923 qui est plus récente, qui s'appelle la Bible Crampon, qui est une Bible catholique, et qui traduit, pensez-vous que l'Écriture dise en vain, c'est jusqu'à la jalousie que vous aime l'Esprit qu'il a mis en vous. Alléluia. Oh Dieu. Ça colle avec le reste de la parole, parce que Dieu est un Dieu jaloux, qui ne veut pas la moitié de ton cœur, il veut la totalité de ton cœur. Et il te désire encore plus que tu le désires toi. Amen. Vous comprenez ce que j'essaie de dire? C'est que ce n'est pas Dieu qui désire l'Esprit, parce qu'il est toujours en communion avec lui. Mais l'Esprit qui te désire et qui te désire toi. Amen. Il a toujours voulu être en communion avec l'homme. Depuis le jardin d'Éden, il se promenait avec Dieu dans l'espoir de pouvoir entrer en communion avec toi. Alors que dans toute la Bible, c'est écrit de manière implicite. Alléluia. Là, tu me diras, là, c'est écrit de manière explicite, non? Amen. Pourquoi? Parce que la traduction est meilleure. Et donc, depuis le début du monde, le Saint-Esprit plane sur les eaux, il joue, il trouve son délice avec les fils des hommes. Et imagine-toi quand un père dit à son fils ou à sa fille, viens sur mes genoux. Parce qu'on parle de choses qui sont écrites de manière explicite ou des choses qui sont écrites de manière implicite, non? Si un papa dit à son fils ou à sa fille, viens sur mes genoux, il n'est pas en train de lui dire, je t'aime. Mais il est en train de lui dire de manière implicite, je t'aime, viens passer du temps avec moi. Et on va partager de l'amour ensemble. Alléluia. Vous comprenez ce que j'essaye de dire? C'est-à-dire que c'est ce temps, c'est cette manière de faire au travers de laquelle le Père veut exprimer son amour. Amen. Et nous, on n'avait pas compris. Parce qu'on croyait que prier, adorer, passer du temps avec Dieu, c'était un acte religieux. Alors qu'en fait, c'est un acte d'amour. C'est un acte où il veut déverser son esprit en toi. Et c'est comme faire l'amour. C'est la même chose. Sauf que c'est un amour spirituel qui vient de Dieu. Alléluia, c'est pas l'amour que tu as avec ton mari ou avec ta femme. Mais réfléchis un instant. Si tu ne fais pas l'amour avec ton mari ou ta femme, vous ne partagez rien. Et cet amour ne se déverse pas de l'un en vous, et de lui en elle, d'elle en toi. Alléluia. Je ne suis pas venu pour parler des relations sexuelles aujourd'hui. Je suis venu pour parler des relations que Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit veut avoir avec nous. Alléluia. Et donc l'Esprit du Seigneur nous désire, nous aime et veut avoir une relation avec nous. Alléluia. Ce n'est pas une relation physique, c'est une relation personnelle, une relation spirituelle au travers de laquelle il va déverser son esprit en toi. Parce que c'est là qu'on sent le fleuve de Dieu, c'est là qu'on sent le Saint-Esprit se déverser en nous. Et donc depuis le début, la Bible nous dit que le Saint-Esprit veut être avec nous, qu'il trouve ses délices, qu'il a du plaisir avec les fils des hommes. Alléluia. Si vous ne croyez pas, c'est écrit au verset 8, Proverbe 8, verset 31. La Bible nous dit que les choses précieuses, et le mot utilisé, c'est le mot chachwa. Et les choses délicieuses sont dans la proximité qu'il a avec les fils des hommes. Alléluia. La Bible dit qu'il faisait les délices de Dieu en se réjouissant sur la partie habitable de la terre, et que ce qui est précieux, ce dont il profite, ce dont il se délecte, c'est d'être avec les fils des hommes, c'est d'être avec les hommes et les femmes. C'est ça qu'aime le Saint-Esprit. Alléluia. Donc mon frère, ma soeur, je suis venu te dire que l'Esprit de Dieu te désire, qu'il a envie d'être avec toi et te désire jalousement. Et quand j'écrivais ce message, le Saint-Esprit m'a dit, dis à mon peuple que c'est moi qui les désire. Alléluia. Alors, on va se lever, on va prier. Parce que Dieu nous a dit dimanche dernier que des temps de rafraîchissement allaient venir sur la France. Il y avait des temps de réveil qui venaient.
et que c'était à nouveau le temps du Saint-Esprit en France. Et moi, je suis venu te dire aujourd'hui que l'Esprit du Seigneur a soif de toi. Qu'il a le désir, il a la volonté d'être avec toi, mon frère, ma soeur. Et la seule chose qu'il veut, c'est être en communion avec toi. Et ce matin, ça a commencé, il a fait une démonstration pratique de ce qu'il voulait dès le départ du culte. Dès le départ du culte, la présence de Dieu était là. Dès le départ du culte, on a commencé à adorer. Dès le départ du culte, l'Esprit du Seigneur a commencé à couler dans l'église et on commençait à sentir sa présence. Et mon frère, ma soeur, c'est le but de tout chrétien. D'être avec le Saint-Esprit, tous les jours, à tout moment et à tout instant. Et tu ne dois pas attendre d'être seulement dans un culte pour que ça arrive. Quand on est dans un culte où l'Esprit du Seigneur se déverse, où il veut communier avec nous, il veut avoir cette amitié, alors gloire à Dieu, on est tous ensemble et on est en même temps tout seul avec lui. Amen. Le Seigneur veut aussi que tu passes des temps tout seul dans sa présence, à adorer, à glorifier son nom. Il veut que tu te lèves le matin en adorant son nom. Tu sois là et tu dis, Seigneur, je t'aime, cher Saint-Esprit. Seigneur, je veux passer du temps avec toi. Alors je vais appeler tous ceux qui disent, Seigneur, maintenant, je comprends, Seigneur, que tu m'aimes. Je comprends que tu as le désir d'être avec moi, Seigneur. Je comprends mieux, Seigneur, avec cette traduction, Seigneur, de la parole. Je comprends mieux à travers l'explication de ta parole que m'a donné le pasteur aujourd'hui, Seigneur. Et je veux te croire, mon Dieu. Je veux simplement accepter, Seigneur, que je suis devenu acceptable devant toi. Alors, cher Saint-Esprit, Seigneur, viens en moi. Déverse-toi sur moi, Seigneur. Ô Père très saint, Seigneur. Déverse-toi, Saint-Esprit. Déverse-toi, Seigneur. Déverse-toi, déverse-toi. On va adorer Dieu. On va adorer Dieu. On va passer du temps avec lui un instant. Rina kasita rimanda makoya namasita rimakobaya shaya.